Il est des murmures que même les dieux n'entendent plus. Des murmures nés dans les failles du temps, là où le monde se plie et se tord sous le poids de ses propres souvenirs. Dans ces replis invisibles, les anomalies s'éveillent. Des blessures ouvertes dans le tissu du réel, où s'entremêlent instant, ombre et regret. Elles sont le cri du monde, un appel venu d'époques que l'on a voulu oublier. Car tout ce qui a existé laisse une trace, et parfois, ces traces refusent de disparaître. Un jour, au cœur d'Amakna, le temps se brisa. Une onde rouge jaillit du sol et fit trembler les pierres. Les veilleurs de Xelor, gardiens du flux temporel, remontèrent jusqu'à l'origine de ce cataclysme. Un œuf draconique, incandescent et battant comme un cœur encore vivant. Ce Dofus portait la mémoire de la terre et la colère du feu. Un fragment de passion et de désespoir si puissant qu'il pouvait fissurer la réalité elle-même. Un Dofus né du dragon dont la rage traversa les âges et dont la flamme fit trembler le monde des 12. C'est ici que commence l'histoire du Dofus Vulpis. Avant que les mortels n'écrivent leur histoire, avant même que les dieux ne prennent place dans l'Inglorium, le monde était façonné par les dragons primordiaux. Parmi eux se dressait Terrakurial, maître de la terre. Il était l'un des plus anciens, l'un des plus stables et l'un des plus redoutés. C'est lui qui donna naissance à une dragonne singulière, Tilésia, la dragonne rouge. Les récits mentionnent son ascendance sans jamais nommer sa mère. Mais les traditions orales affirment qu'elle descend de deux lignes. Celle de Terrakurial, la terre immuable, et une lignée de feu, peut-être apparentée à Inémikal. Quoi qu'il en soit, Tilésia hérita d'une nature double, le feu dans la pierre. Son éclat rubis lui valut un jour un titre terrible, la mort rouge. Et lorsque Terrakurial fut tué par le Kralamour géant sur l'île de Tomaï, son unique enfant devint orpheline. Alors, le dieu Osamodas, maître des créatures, fit d'elle sa fille adoptive, espérant un jour l'élever jusqu'à l'Inglorium. Mais ce lien allait bouleverser le destin de Tilésia et celui du monde des 12. Tilésia trouva refuge sur l'île mystérieuse de Gros Cusco. Cette île de l'archipel des écailles, plongée dans une nuit éternelle, est inaccessible par les routes ordinaires. Certains affirment qu'on ne peut l'atteindre qu'à travers un portail magique, et d'autres qu'il faut traverser le temps lui-même. Les créatures écailleuses qui y vivent, privées de lumière, ont la peau pâle et les yeux rouges. C'est dans cette jungle lunaire que Tilésia rencontra Oyo-Ki-Poka, la nuit qui rugit, déesse des jaguars. Oyo-Ki-Poka était la hantise des écailleux, Doudoun et Arkelon. Les récits ne détaillent pas leur première rencontre, mais tous concordent sur un point. Tilésia et Oyo-Ki-Poka devinrent alliés, un duo sauvage et terrifiant, craint dans toute l'île. C'est pour Oyo-Ki-Poka que Tilésia pondit un œuf unique, le Dofus Vulpis. Plus tard, ce même Dofus servit de source à la naissance de son fils, Tiserion. Mais leur lignée fut frappée par un drame. Osamodas, devenu père adoptif de Tilésia, craignait que Tiserion ne révèle la vérité sur la mort de Terrakurial. Il ordonna alors à Crocabulia de tuer le jeune dragon. Le 21 Martalo 113, Tiserion fut éliminé. Tilésia voua dès lors une haine farouche à Crocabulia, ignorant que les véritables responsables était son propre dieu. La terre, encore imprégnée de la puissance de Terrakurial, réagit. L'essence résiduelle du primordial, chargée de colère et d'instinct protecteur, se manifesta sous la forme d'un cauchemar draconique, capable d'engloutir deux êtres,
Tilésia et Ouyuki-Poka, déesse des Shaguars. Face à cette puissance élémentaire incontrôlable, Tilésia fut un ultime choix. Elle se sacrifia pour protéger ses dragueufs, abandonnant son corps draconique pour se réfugier dans le Dofus qu'elle avait pondu. Elle entra alors en sommeil, en attente de réincarnation. Depuis ce jour, Ouyuki-Poka demeure prisonnière du même cauchemar, invisible au monde, tant que son culte reste oublié. Et Crocabulia, par un destin cruel et ironique, devint la nouvelle gardienne du Dofus Vulbis. Bien des générations après la chute de Tilésia, la presqu'île qui portait son nom attira les premiers Osamodas humains. Ils y virent les Dragueufs, des créatures draconiques nées de l'essence de Terra Curial et du Dofus Vulbis, comme une source sacrée de puissance. Les Osamodas construisirent un hameau appelé le village primordial, et commencèrent à élever les Dragueufs avec un but précis, créer de nouveaux Dofus. Parmi les habitantes du village se trouvait une dragueuse, dont l'ambition dépassait l'entendement. Elle réussit à dérober le Dofus Vulbis, alors gardé par Crocabulia, souveraine des Dragueufs. Lorsque les villageois apprirent ce vol, ils se l'approprièrent et tentèrent d'en exploiter le pouvoir. Ce geste sacrilège réveilla une colère divine. En apprenant que des mortels manipulaient un œuf lié à son essence, Osamodas punit son propre peuple. Il libéra 2 monstres titanesques, 2 créatures conçues pour incarner la dévastation, Grozilla et Grasmera. Les enfants de Crocabulia. Les 2 colosses écarlates s'abattirent sur le village primordial. Ils ne laissèrent derrière eux qu'un champ de ruines et de cendres. Les Dragueufs, libérés de leurs entraves humaines, se dispersèrent sur la presqu'île et en prirent le contrôle. Le territoire devint alors ce que le monde connaît aujourd'hui, la presqu'île des Dragueufs. Pour établir l'ordre et empêcher toute nouvelle forme d'outrage, Crocabulia, déjà liée malgré elle au destin de la lignée de Tilésia, prit définitivement la garde du Dofus Vulbis. Sous sa protection, l'œuf rubis demeura au cœur du sanctuaire des Dragueufs, entouré d'une descendance farouche et d'une terre marquée par les jugements divins. Ce chapitre scella le destin du Vulbis. Désormais, il ne pouvait plus être approché ni par les hommes, ni par les dieux, sans réveiller les cicatrices laissées par la mort rouge et par la colère d'Osamodas. Le monde semblait avoir oublié la mort rouge. Pourtant, un jour, la terre d'Amakna fut bouleversée par un phénomène inattendu. Une anomalie temporelle. Le sol ondulait, la lumière se tordait, comme si un fragment du passé s'était arraché au présent. Les veilleurs de Xelor furent envoyés sur place et firent une découverte impossible. Au centre de la faille, un Dofus rouge, instable, déphasé, comme superposé, à plusieurs époques à la fois. Ce n'était pas l'œuf gardé par Crocabulia, mais une projection temporelle nourrie de souvenirs trop puissants pour rester enfouis. Le héros fut chargé d'aider l'envoyé de Xelor et la docteure Emiette Born à analyser le phénomène. Leurs mesures révélèrent une vérité troublante. Le Dofus portait encore les marques de tout ce qu'il avait traversé. La mort de Terra Curial, la chute de Tiserion, le sacrifice de Tilésia et l'écho du cauchemar draconique. Ces fragments de mémoire se mêlaient au point de fissurer le temps lui-même. Et pour comprendre l'origine de cette instabilité, il fallut poursuivre l'étude jusqu'au Xelorium, où les spécialistes du temps confirmèrent que l'essence de Tilésia demeurait liée au Dofus, sous une forme figée. Tant que cette rémanence ne serait pas comprise, l'anomalie continuerait de s'étendre. La réparation du Dofus Vulbis venait de commencer, et elle mènerait au cœur même des souvenirs brisés de la dragonne. Pour comprendre l'anomalie temporelle liée au Vulbis, il fallut suivre la piste laissée par les rémanences du Dofus, jusque dans un lieu où le temps n'a jamais pleinement prise.
les songes infinis. C'est là que menaient les traces de Tilésia, et là que se trouvait l'écho le plus profond de son âme. Les songes sont un domaine façonné par Draconiros, le dragon du rêve, où les souvenirs, les peurs et les regrets y prennent forme. On y croise des reflets du passé, des fragments d'êtres disparus, et des instants qui n'ont jamais vraiment cessé d'exister. C'est précisément dans ce lieu que l'essence résiduelle de Tilésia, piégée par le cauchemar de Terra Curial, s'était réfugiée. En pénétrant dans ce rêve sans fin, le héros fut confronté aux visions du drame. Tout n'était que distorsion et écho, comme si le Dofus rejouait en boucle les événements qui avaient brisé la dragonne. Dans ce chaos onirique, il fallut rassembler les fragments de sa mémoire, non pas pour la ramener, mais pour comprendre ce qui continuait d'alimenter l'instabilité temporelle du Dofus Vulpis. Chaque éclat retrouvé dans les songes révélait un plan de la vérité. Tilésia n'était pas seulement prisonnière du cauchemar, elle était devenue un point fixe, une empreinte vivante dans la trame du Dofus. Pour refermer l'anomalie, il faudrait accepter ce qu'elle avait laissé derrière elle. Car tant que ses souvenirs restèrent épars dans les songes, le Vulpis continuerait de déborder sur le présent. Les perturbations de l'anomalie avaient cessé, mais les veilleurs de Xelor percevaient encore une agitation inhabituelle dans leurs mesures. Leurs analyses révélaient l'impossible. Une part de Terra Curial survivait encore, enfermée dans un espace mental né au moment de sa destruction. Le héros fut invité à pénétrer dans cette rémanence, et ce lieu n'était ni un rêve, ni une réalité. C'était un fragment de conscience détaché du monde, composé de souvenirs fissurés et de visions suspendues. Terra Curial y apparaissait sous la forme d'une masse de lumière et de poussière, secouée par une colère qu'il n'avait jamais pu exprimer. Pour comprendre cette fureur, il fallut parcourir cet espace inhabituel et instable, et y récupérer divers fragments liés à la vie du primordial, et de petites traces émotionnelles encore habitées par sa mémoire. Lorsque ces éléments furent réunis, l'écho du dragon retrouva la clarté qui lui manquait. Terra Curial révéla enfin ce qu'il n'avait jamais pu transmettre. La manipulation d'Osamodas, le destin imposé à Tilésia, la mort de Tiserion et le secret étouffé autour de sa propre fin. La colère qui le retenait se dissipa dans une lueur paisible, libérant son esprit après des siècles de tourments. Mais son dernier souffle laissa entrevoir une vérité plus profonde encore, un secret enfoui dans le temps, que seul un voyage à travers ses méandres permettrait de mettre au jour. Lorsque les derniers échos de Terra Curial se dissipèrent, les veilleurs de Xelor purent enfin examiner les flux temporels sans interférence. Pourtant, une anomalie persistait, subtile mais impossible à ignorer. Un instant figé, arraché au déroulement normal du temps, continuait de dériver en marge du présent. Cette rémanence n'était ni un simple souvenir, ni une projection. C'était un fragment du Dofus Vulpis lui-même, séparé de la timeline lors de la grande perturbation d'Amakna. Pour empêcher ce fragment instable de fissurer à nouveau la trame du monde, les maîtres du Xelorium expliquèrent qu'il fallait créer un parangon, un réceptacle capable de contenir un moment et de l'empêcher de se répandre hors de sa place dans le temps. Mais un tel objet ne pouvait être forgé qu'à l'aide d'une énergie d'une stabilité exceptionnelle. Une force brute que seules possèdent certaines créatures parmi les plus puissantes du cosmos. Celles dont la nature même résiste à la pression du temps. Le héros dut ainsi s'aventurer dans ces donjons redoutés et récupérer cette énergie rare. Une fois l'essence stabilisante ramenée au Xelorium, les veilleurs purent extraire proprement l'instant dédoublé du Vulpis et le figer dans une forme cristalline immobile. Un reflet parfait du Dofus à l'instant où il était séparé de la timeline. Grâce à ce parangon, les dernières irrégularités temporelles se dissipèrent et le monde reprit son cours naturel. Désormais, plus rien n'entravait la quête. Les souvenirs oubliés de Tilésia lui revenaient enfin. Elle se rappelait d'où venait sa haine envers Crocabulia, celle qui avait tué son enfant.
la trahison de son père adoptif, le dieu Osamodas, et ses siècles de solitude emprisonnés dans un cauchemar éternel. Et pourtant, tout n'était pas encore fini. Certaines questions demeuraient en suspens. Après les révélations arrachées aux traces du passé, un dernier voile résistait. Silésia le savait, tant qu'un fragment du temps resterait instable, la vérité ne serait jamais complète. Guidé jusqu'à l'horloge de Xelor, le voyageur traversa les engrenages du temps pour rencontrer un veilleur. Celui-ci expliqua qu'une scène ancienne liée à l'histoire du Vulpis persistait dans un état incertain, incapable de se fixer. Pour la stabiliser, il fallait rassembler quelques objets étroitement liés à cette histoire, dont la corne brisée de Crocabulia. Une fois ces fragments réunis, le mécanisme temporel put enfin dévoiler ce qu'il retenait. L'air se distordit, les rouages ralentirent, et une image du passé prit forme. Tiserion, le fils disparu de Tilésia, apparut sous la forme d'une projection précise, tirée du moment même où il avait tenté de révéler la vérité. Et le temps parla. Dans la vision, Osamodas lui-même se dressait face à Tiserion. Le dieu n'était pas une silhouette symbolique, il était présent, tel qu'il était apparu autrefois. Le jeune dragon répétait qu'il connaissait les raisons de la mort de Terracurial, et Osamodas lui ordonnait de se taire. Le souvenir était clair, net, irréfutable. Ce n'était pas une interprétation du passé, c'était le passé. Lorsque la scène commença à se fissurer sous la pression du temps, Osamodas fit apparaître une créature chargée d'interrompre la vision. Une entité invoquée, façonnée par son propre pouvoir. Pas une illusion, mais une force réelle, matérialisée pour empêcher que les mots de Tiserion ne s'étendent au-delà de l'instant. Le héros dut l'affronter. Anticipant cette manifestation, il empêcha le souvenir d'être scellé à nouveau. La vision put ainsi aller jusqu'à son terme. Les derniers mots de Tiserion résonnèrent, puis le moment se referma, fixé à jamais dans le fil du temps. Le héros retourna alors auprès de Tilésia. La dragonne se tenait à l'endroit exact où il l'avait laissée, et elle l'écouta sans interrompre, tandis qu'il lui rapportait ce que l'horloge avait révélé. L'apparition de Tiserion, la présence de Osamodas, et les dernières paroles que son fils n'avait jamais pu transmettre. Son regard seul s'immobilisa, comme si l'ordre du monde retrouvait enfin sa cohérence. Alors, dans un geste simple, elle tendit au voyageur ce qu'elle conservait depuis si longtemps, le Dofus Vulpis. Et ainsi s'acheva le long chemin de cet œuf mythique. Un œuf venu du feu et de la terre, né d'une lignée brisée, façonné par les volontés divines et les silences du temps. Un héritage que ni la colère, ni la manipulation, ni même la mort n'ont pu effacer. Car dans les profondeurs du monde, là où les dragons dorment encore sous la roche, et où les dieux s'abritent derrière leurs secrets, le Vulpis reste le témoin d'une vérité immuable. Les histoires que l'on croit perdues ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement que quelqu'un ait le courage de les regarder en face. Et lorsque le héros posa les yeux sur le Dofus, il trouva, à travers les reflets du temps, la mémoire d'un père, la voix d'un fils, la dignité d'une dragonne, et les cicatrices d'un monde qui apprend lentement à affronter ses propres secrets. Chaque Dofus raconte à sa manière un fragment de la vérité du monde. Alors, lorsque le héros ressort des profondeurs, le Vulpis entre les mains, une chose demeure certaine. La vérité qu'il porte ne pourra plus jamais être ensevelie, car rien n'illumine davantage le monde que l'éclat d'une vérité enfin libérée.